l'évolution en agence, la poursuite des financements, le tournant de l'investissement productif, le lien avec la jeunesse de la diaspora, peut-être des réponses ou des pistes de solutions proposées par nos amis marocains. Une présentation maintenant du directeur de l'association Migration et Développement, Abdel Razak El Ajmi. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Forum pour l'invitation et salutations amicales à Bamadi pour le travail de recherche qu'il a réalisé, pour le partage hier, et d'offrir cette occasion de partage et de réflexion collective. Je me trouve un peu... Je représente une association. Là, les deux interventions qui m'ont précédé, c'était les États. Donc là, je vais un petit peu scinder mon intervention en deux parties. Il y a la première partie où je vais essayer un petit peu d'apporter un regard critique sur la mise en place de politiques publiques marocaines. Et après, je reviendrai vers l'association qui a construit, je dirais, qui a forgé sa pratique depuis les années 80, et on partagera un ensemble d'idées. Un aperçu historique sur l'histoire de la migration marocaine, puisque nous n'avons pas eu hier la représentation marocaine officielle, c'était des allocutions un peu diplomatiques. Le Maroc a été parmi les premiers pays à miser sur la migration. Et comme vous le voyez, les accords qui ont été signés avec les pays européens, ils dataient des années 60. Cette migration répondait à des besoins à la fois, je dirais, des facteurs d'attractivité au niveau France, enfin au niveau Europe, puisqu'il y avait un besoin de main-d'œuvre, donc on venait chercher les travailleurs, mais ça répondait aussi à des conditions, je dirais, au niveau socio-économique marocain. Donc il y avait une convergence entre l'intérêt du pays émetteur et l'intérêt du pays qui réceptionne. Quelqu'un qui... Donc je dirais que l'État marocain, il a encouragé la migration parce que, et ça continue toujours, d'ailleurs cette transition démographique, il y a une pression démographique, il n'y a pas que le Maroc, mais je parle du Maroc, c'est aussi le cas pour nos amis africains, et l'État marocain canalisait la migration vers l'Europe parce que ça répondait à un besoin stratégique pour elle de limiter la pression sur le marché, mais aussi il était parmi les premiers États à comprendre que les migrants peuvent rapporter des transferts. Et c'est pour ça que les études ont démontré que le premier pays qui a accompagné la migration par la mise en place des succursales de banque, c'était le Maroc. À tel point que même il y avait des petites pratiques que quand quelqu'un voudrait des papiers au niveau du consulat, on lui demande d'expliquer un compte bancaire, donc pour le guider vers la banque. Donc vous voyez un petit peu la stratégie qui a été élaborée, et ça confirmait jusqu'aujourd'hui la question de réduire le migrant vers le transfert. Pour vous donner un chiffre, en 2005, les transferts de migrants marocains au Maroc ont dépassé les 40 milliards d'euros. Ça vous donne déjà une indication. Le Maroc a été classé par une étude de la Banque mondiale 4e pays récepteur des transferts migrants. Alors que quand on voit le nombre de migrants comparé au Mexique, où il y a 30 millions de Mexicains aux États-Unis, on voit que quand même ce transfert est très important économiquement pour le Maroc. Il y a une problématique qui se pose au niveau Maroc, c'est que Hassan II considérait que tout Marocain ne perd pas sa nationalité. C'est-à-dire même s'il s'intègre très bien dans les pays européens, dans la France et autres, il reste toujours marocain. Donc ça pose déjà un problème au niveau des statistiques. Qu'est-ce qu'un migrant marocain? Est-ce que quelqu'un qui est bien intégré ici et qui met en valeur plus, je dirais, son appartenance à la nation française, c'est pas un renégat par rapport à ses origines, mais il est un citoyen français. Pour nous, ça reste toujours
un Marocain.